numéro exceptionnel. Caro la tortue volante va effectuer rien que pour vous la célèbre vrille céleste. Et encore, c'était qu'une mise en bouche. Caro, Robin, prêt à envoyer le grand jeu? Applaudissez bien fort Billcopter, Caro la tortue volante et Robin des airs dans leur tout nouveau numéro, le trampoline aérien. Regarde, Roquette, ils font deux loopings et ils se prennent pour des as. On va leur donner une petite leçon de pilotage. Mais elle va arrêter de me copier, cette boîte de conserve. On peut retourner au sol. Et puis quoi encore? Ce n'est pas un bout de plastoc qui va nous voler la vedette. Axel, arrête, c'est pas drôle. Alors, impressionnant, hein? Va falloir sacrément les entraîner, tes trois zinzins, si tu veux rivaliser avec mon drone. Eux, au moins, ils savent voler sans l'aide d'une télécommande. Bonjour, je m'appelle Axel, je sais voler. Hé, rends-la-moi! Ah bah non, en fait, j'ai plus de télécommande. C'est pas grave, Roquette, ils sont jaloux, c'est tout. Viens, je vais leur faire une petite démonstration de tout ce qu'on peut faire quand on est un as du pilotage. On est peut-être assez haut, là. Faut un peu de courage, Caro. Sans risque, pas de gloire. Et puis tu ne crains rien, on a bien répété. Je vais vous demander le plus grand silence. Attention, à vous les acrobates. Paré. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Axel, arrête ça tout de suite. Ok, si on peut pas s'amuser 5 minutes. Caro, attention! Bill, ça va? Ah, vraiment, quel artiste! J'adore les spectacles aquatiques. Une petite douche? Arrête, Roquette, je crois qu'il a compris qui c'était les meilleurs. C'est plus Billcopter, c'est Bill par terre. Bill, t'es sûr que ça va? Arrête ça, Axel. Fais pas attention à lui, c'est un idiot. Allez, viens, Roquette, on rentre. Laisse tomber, Bill. Le meilleur, c'est toi. Allez, viens. Oh là, c'est haut. Le sol, on dirait qu'il bouge. Va falloir m'aider. Voilà, doucement. Je crois qu'on va rentrer se reposer. Oui, c'est plus raisonnable. Il a quand même fait une sacrée chute. Prends bien soin de lui. Un pour le spectacle et un autre pour que tu reviennes vite nous voir en forme. Dis donc, monsieur n'aurait pas trouvé une super technique pour avoir des câlins? La classe. Mon petit Georges, nous sommes à l'aube d'une expérience qui va sans doute révolutionner la vie de millions de personnes. Où est mon cobaye? Caporal! Il est pas là, caporal. Veuillez passer plus tard. Lâche-moi, relâche-moi. Il y a quelqu'un qui a sonné. Oui, c'est très encourageant. Quelques ajustements pour stabiliser tout ça, et le ciel t'appartiendra, mon Georges. Venez les acrobates du ciel. Il est temps de prendre un repos bien mérité. Oh, j'en peux plus. Dis donc, je me souvenais pas qu'il fallait faire de l'escalade pour grimper là-haut. Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas monter? Si, c'est mes pattes qui refusent. Ne bouge pas, on va pas te laisser comme ça. J'ai demandé à maman si on peut aller voir le vétérinaire. Robin, Caro, je compte sur vous pour lui remonter le moral en attendant. Je reviens. À mon avis, c'est la chute. C'est arrivé à mon cousin un jour. Il a dégringolé en plein vol synchronisé, il s'est fait super mal. C'est à cause d'un trou d'air. Et après, c'était la cata. Il a plus jamais décollé. Il a un trou et tout. Robin! Oui, oh, pardon. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Ça n'a rien à voir. On a compris, Robin, tais-toi! Je suis sûre que c'est rien, Bill. Le vétérinaire a certainement un remède. On est tous avec toi! Regarde ce que je pose sur la table, Bill. Moi, j'ai pas faim. Comment ça, j'ai pas faim? Non mais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours faim. Oh, ça me déprime.
Tu dis qu'il est comme ça depuis sa chute au parc. Oui, monsieur. On va faire un test. Bill, regarde-moi et écoute-moi. Imagine une plaine verdoyante, toute plate, une plage sans dunes, des fleurs sur le sol, la terre. Maintenant, si je te dis montagne, escalade, saut à l'élastique. Oui, c'est bien ce que je pensais. Notre ami a le vertige. Le vertige? J'ai le vertige. Mais ça se soigne, ça, non? Il y a un médicament? Non, le meilleur remède, c'est le repos. Et comme après une chute de vélo, il faut se remettre en selle. Le seul moyen de guérir, c'est d'affronter sa peur. Je me sens mal. Ne t'inquiète pas, Bill, tout va bien se passer. Bill, viens! On va jouer au trampo frisbee. C'est peut-être un peu trop tôt. Et si on faisait un foot? Là, t'auras les pattes bien au sol. Va pour une partie de ballon. C'est qui le meilleur? J'ai pas dit mon dernier mot. Attention. C'est une trajectoire parfaite. Il y a tout simplement le bel gardien. Oh la pardon, Bill. Oh, ça arrive au meilleur, tu sais. Bill! Bill! Hey, oh! Oublie-moi, sa capuce. Fais comme si j'étais pas là pour une fois. Mais non, tu comprends pas, je veux descendre! Aide-moi! Tu t'égosilles pour rien, boule de poil. Je quitte plus la terre ferme, le ciel c'est terminé pour moi. Voilà, tu crois que c'est de gaieté de cœur que je te demande de l'aide? Je crois que j'ai une idée. Bill, on va faire comme je te l'ai expliqué. Tu fermes les yeux et tu te détends. Et t'essaies de te souvenir quand t'avais pas le vertige, d'accord? Concentre-toi et pense à la fois où t'as arrêté le ballon en sautant sur le trampoline avant qu'il s'écrase sur Madame Stick. Noisette, Luna, vous avez des souvenirs? Oui, je me souviens de la fois où t'as réussi à récupérer le frisbee sur le toit du musée. N'aie pas peur, Bill, on est là, tu vas y arriver. Bravo, Bill! Repense à cette fois où t'as fait l'hélicoptère pour récupérer mon ballon. Rappelle-toi que t'adores être dans les airs. Wow, Bill, je savais que tu guérirais. Ouh là là, c'est haut quand même. Ça fait plaisir de te retrouver dans le ciel, Bill Copter. Ah non, ça va pas recommencer. Je veux descendre. Embarrez-moi, Arrête! Oh non, regarde pas en bas, regarde pas. Le pauvre, il a le vertige. Et si on l'aidait à retrouver le plancher des vaches? Non, mais il est pas bien, Axel. Il est en train de crever les ballons de Bill. Ouh là là. Je crois que j'ai une idée. Alors, d'après mes calculs, avec la poussée d'Archimède multipliée par le... Ouais, caporal. C'est à moi qu'il s'adresse, le gamin. Tu veux? Un câlin? Pourquoi il veut un câlin, celui-là? Quoi? Un câlin qui vole? Ah, un bisou papillon. C'est pas gagné. Charge! Ah, c'est le nain volant que tu veux. Je vais faire diversion. Ce n'est pas le moment, caporal. Maman est en plein calcul. Caporal, ne m'oblige pas à t'enfermer dans la maison. Mais qu'est-ce que tu regardes par là-bas? Oups. Bien joué. Mais ça ne pas. Mais qu'est-ce que... Boule? Bonjour, Madame Stick. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez-moi. J'ai fait tomber mon ballon chez vous. Je voulais pas vous déranger pour le récupérer. Merci, Madame Stick. Oui, de rien. Allez, va chercher. Amuse-toi bien. Super, droit devant. Robin fait quelque chose, il reste plus que 2 ballons là. Tiens bon, Bill. Escadrille en formation mur. Dégagez les pieds. Axel, arrête maintenant. Tu vois pas que Bill
a plus rien maintenant. Mon héros. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Robin, mon pote, il y a urgence là. Débarrasse-moi de ces ballons. Il faut que je sauve Boule. Tu en es sûr? Plus que sûr. Billcopter est de retour. Où j'en étais, moi? Oh, Jean! J'ai trouvé ce qui clochait dans les réglages. On peut faire un nouvel essai. Caporal, en place! Wahou! Bill! Alors ça, c'était un vol digne du meilleur pilote que je connaisse. Merci, mais sans Boule, j'y serais jamais arrivé. Le vrai héros, c'est lui. Merci, Bill. T'es le meilleur. On récupère le drone et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Besoin d'une intervention d'urgence au milieu des nuages? Une seule solution, dites. S'il te plaît, Billcopter, viens me sauver dans les airs. Je n'entends rien. S'il te plaît, Billcopter, viens me sauver dans les airs. T'as compris quelque chose, toi? C'est un vrai champion. Ouais, t'as raison, il est trop fort. Respect. Tiens, Axel, raconte à Boule et Bill ce qu'il a fait, ton chien. Ah, 3 fois rien. Rocket a simplement aidé à l'arrestation d'un voleur en se jetant dans ses jambes. C'est pas ton chien qui fera un truc pareil, c'est sûr. On pourrait presque l'appeler Rocket le super chien. Je le connais, il a dû glisser et le voleur a trébuché sur lui. Moi, t'es jaloux parce que c'est moi le super-héros, alors que toi, t'es un super-zéro. Allez, viens, Bill. On va laisser les super modestes ensemble. Si ton chien réussit à faire autre chose que dormir ou jouer, hésite pas à nous le raconter. C'est pas parce que Rocket a arrêté un voleur que Bill est nul. Il était au bon endroit au bon moment. C'est idiot de dire des choses pareilles. Oui, c'est vrai ça. En tout cas, bravo, Rocket. Quel vantard, cet Axel! Quel nul, ce Rocket. Eh, mais j'ai une idée. Avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais devenir un véritable super-héros. Ouais, ça clouerait le bec à ce prétentieux de Rocket. Super Caoutchouc, l'origine d'un super-héros. Voilà, il suffit de le lire et on saura comment il faut faire. Je m'en souviens très bien. C'est dans cet épisode que le professeur Ositron entraîne le héros pour qu'il devienne super caoutchouc. Boule Ositron, ça sonne bien. On pourrait appeler Bill... Bill le Magnifique. Peut-être que Super Bill, ça fait plus super-héros. Ah ouais, C'est qu'un début. Dès que je serai devenu Super Bill, Rocket va voir ce qu'il va voir. Pendant que tu vas t'entraîner dehors, je vais te dessiner ta tenue de Super Bill. Écoute-moi bien, Super Bill. On va commencer par le contrôle mental. Ça, c'est une technique qu'Axel et Rocket ne connaissent pas. C'est pas Super Bill qu'il faut t'appeler, c'est super nul. Arrête! Un super-héros doit apprendre à se contrôler. Mais je sais me contrôler, sinon je t'aurais déjà transformé en croquette. Mais calme-toi! Tu dois me regarder sans rire, sans bouger, sans rien faire. Je vais m'endormir. Attention, c'est parti. Ça va pas du tout. En riant comme ça, tu deviens très vulnérable. Dans cette histoire, Super Caoutchouc se bat contre le méchant Rigolus, qu'il fait rigoler à mort. Et c'est comme ça qu'il gagne à la fin. Il profite que le héros rigole pour l'écrabouiller sous un gratte-ciel. Ça, c'est tout de suite moins rigolo. Bravo, Bill. T'as réussi l'épreuve. Bon, il n'y a plus qu'à essayer mon costume et on verra qui de nous deux est un super-héros, Rocket.
super-héros, c'est comme espion, ça ne s'improvise pas. Et s'il y en a un qui a l'étoffe d'un super-héros ici, c'est... Georges. Je vais faire de toi un super robot nain de jardin. Axel et Rocket n'ont qu'à bien se tenir. Bravo pour ce travail d'équipe, Caroline. Ton dessin a été génial. Je déclare ouverte la phase préparatoire de l'opération super-héros. Alors, prêt, Super Bill? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux que Caroline t'accompagne? C'est une bonne idée. Un super-héros est souvent accompagné d'un bon copain ou alors d'une bonne copine. Avec sa carapace, son intelligence, sa gentillesse et son sens de la justice, Caroline fera une copine divine. Youpi! Regarde, Super Bill et Divine Caroline. Oui, Divine Caroline, c'est super. Maintenant, ils sont prêts à sauver la planète. Trop classe le déguisement de super-héros. Salut les gens, on vient vous sauver. Sauver qui? Y'a personne. Là, il y a quelqu'un. Oh, mon chapeau! Là, Caro, le chapeau. Sacrebleu, t'es un véritable super-héros! Tada! Je veux dire, vous êtes des super-héros! Oui! Il me reste plus qu'à connecter la puce bleue de Super Gentil et Georges deviendra un super danger fatal pour les vilains. Une puce à ne surtout pas confondre avec celle de Super Méchant, la rouge, qui ne sert à rien, mais c'était tellement amusant d'en fabriquer une. Ah bah faudrait savoir, je pensais que c'était mal d'avoir des puces. Et voilà. Allô? Non, merci, non, je n'en ai pas besoin. Puisque je vous dis que... C'est le moment d'agir. Super Georges, action. Rébellion. Ah! La puce bleue. Consternation. La rouge est dans sa caboche. Ah! Tout de suite. Ouvrez immédiatement ou j'enfonce la porte. Leur nom, c'est Divine Caroline et Super Bill. Merci, Divine Caroline et Super Bill. Ah. Hey, si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Ok, si tu le prends comme ça, je te dirai plus rien. C'est pas Super Georges qu'il faut t'appeler, c'est Super Pot de Colle. Ça va pas. Bah, on peut plus manger les trucs qui traînent. Je te ferais dire que les barres en chocolat, c'est mortel pour les chiens. Ah, Super Bill et Divine Caroline ont sauvé la vie de Pluche. Ce n'est pas leur premier exploit. J'ai dessiné tous les autres. Ouais, c'est trop de la belle. C'est normal, si un super-héros ne sauve pas les habitants de sa ville, à quoi ça sert? C'est pour ça que vous êtes déguisés. Et donc vous avez aussi changé de nom. Je vous présente Divine Caroline et moi je suis Super Bill. Waouh!
Ta-ta-da-ta-da-ta-da. Ça va pas bien. Non, je confirme, ça va pas bien du tout. Les amis, Rocket le super-héros est ici. Bah allez, venez caresser un authentique super-héros. Toi, t'as pas entendu parler des exploits de Super Bill et Divine Caroline? Qui? T'as qu'à lire. Qui a rendu un ballon à un enfant en larmes? Qui a permis à Monsieur Moustache de ne pas prendre froid? Qui a empêché Pluche de s'empoisonner? Super Bill et Divine Caroline. Quoi? Mais c'est pas eux les super-héros, c'est Rocket. Ça va pas se passer comme ça. C'est un piège à tortue. De l'autre côté de la ficelle, il y a une salade. Et quand Caroline viendra la manger, hop, je tire dessus. Et Caroline sera ma prisonnière. Quand sa copine aura disparu, Bill sera tellement malheureux qu'il arrêtera de jouer les super-héros. Et toi, tu retrouveras ta place de super-héros. C'est Rocket le super-héros, c'est pas vous. Hey, on dirait que ça mord. Rocket, au secours. Bon, bah, j'y vais. Oula, ça a l'air sérieux. Toi à droite et moi à gauche. Il saura pas qui il faut suivre et ensuite on le prend en tenaille. On est fichus. Faites diversion. Par ici. Par ici, Rocket. Par ici. Par là. Et par là. Par ici. C'est pas des façons de traiter un petit chaton. Bravo, professeur Rositron. Merci, vous. Sans toi, je sais pas ce qui serait arrivé. On a réussi. C'est ça d'être des super-héros. C'est protéger les autres quand on peut. Oh, t'as vu la dégaine? Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Arrête, Super Bill. Tu es un super-héros. Georges, fais-moi sortir de là immédiatement! Lâche ma télécommande ou je te transforme en pâte à tartelettes. À Rocket de lâcher mon boomerang. Sinon, Bill va lui mettre la pâtée. Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Espèce de saucisse. Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse. Appelez-moi Sa Majesté des chiens. Allez, Rocket. Bien joué, Bill. Les garçons, j'ai 3 places pour aller voir le concert de Cristalline ce soir. Ça va être génial. Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sid. Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Cristalline, Vous concert. allez nous le payer, toi et ton rase-moquette. Stop! Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Cristalline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Quoi? Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains. On est même super copains. Hein, Axel? Les copains, ça ne se dispute pas. Hein? Meilleur copain, même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel? Tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Ramène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleur copain? Je voulais
veux dire... Oh, chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. Et 10. Trouvé. Patate à roulettes. Nain de jardin. Chien pourri. Croquette avariée. Andouille farcie. J'irai sans vous. Vous êtes trop nuls. Attends. Je te promets qu'on se disputera plus. Et même je lui porterai son cartable tous les jours. Et même on se donnera la main pour aller à la cantine. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre, me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi, je vais te le rapporter avec Bill. Il faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi? Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette bande de sardines avariées croit que je vais les laisser rapporter un piano sur ma truffe, elle rêve. J'ai toujours détesté le piano. Ah, tu tombes bien, Georges. Non, attends, je suis à contre-saute, là, je vais être malade. Arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte de veau. On a l'habitude de le dire, ça va être ton nouveau surnom. Attention, virage à droite. Désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. Bill, sans les bras. Crotte de veau. Toi-même. Allez. Encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais c'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence au temps des cow-boys et des Indiens. Mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question idiote. On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou? Allez, non, pas eu. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc, Billy. On s'ennuierait presque, Davy Roquette. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie? Aïe, oui, aïe. Attention, Axel. Vite, il faut qu'on le rattrape. C'est pas toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie. Au secours! On se reverra, chien de poubelle, et vous changerez de refrain!
T'es devenu mélomane pour la pupusse? Quoi, t'as oublié le piano? On a bien mérité une petite pause, hein, Axel? Ça, on l'a pas volé, hein, ok? On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Chamiadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le carnet. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon bah qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid. Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo. J'en veux plus du piano et je vais plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. On a plus l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors, vous ne disiez pas des mensonges? El maestro caporal. Attendez, j'ai une idée. Caroline, tu vas aller chercher Noisette. Bill et Roquette, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi. Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano? Hein? Un piano? Dans le parc? C'est une idée à vous? Mais c'est fantastique! Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous, à commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave. C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la Ah, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, chien mouillé? Il a du chien mouillé! Il a du chien mouillé! Ah, il est trop fort, Davy Croquette. Moi aussi, un jour, je vivrai des aventures extraordinaires. Dis donc, regardez ce que je viens de retrouver au grenier. Mon étoile de cow-boy de quand j'étais enfant.
On en a vécu des histoires. Grâce à elle, j'ai remonté des torrents diablés, j'ai combattu des serpents, découvert des mines d'or. Je suis même devenu shérif d'un village de trappeurs. À présent, le cow-boy, c'est toi. La classe! Mais attention, une étoile, il faut en être digne. Le saloon est désert. Buffalo Bull rentre d'une longue journée de route. Il est accompagné de son célèbre complice indien, Oreille à Bill. Et de la jeune Squaw, Caronimo. Faites attention, les bandits peuvent être n'importe où. Gardez la position de l'oignon. Vous êtes détendu. Vos muscles sont détendus. Vous êtes... Ensemble, ils vont conquérir Fort Héros, la plus grande de toutes les villes de l'Ouest. Vos muscles sont détendus. Vous êtes une otarie. Atchou! Atchou! Pardon, c'est mon allergie. Ah, salut, Boule. Trop classe, l'étoile. C'est pour jouer au cow-boy? Où est-ce qu'on va? Désolée, jeune fille. Là où va Buffalo Bull, c'est pas pour les infirmières et les malades. Quoi? Je vois. Allez, viens, Pouf. Mais Oh, salut Bill. Salut Bill. T'as vu, Ming? C'est mignon cette petite plume. Tu ressembles à un gros poulet. Cherchez pas, là où va Oreille à Bill, ce n'est pas pour les petits toutous de salon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est sérieux, on a l'air de toutous de salon. Et le souffle de l'aventure les appelle au loin. non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux guignols? Ah, je sais qu'il y a une soirée déguisée, je peux venir? Non, Robin, là où va Caronimo, ce n'est pas pour les petits piou-piou. Aux portes de la grande prairie, les aventuriers approchent enfin de Fort Héros. La grande prairie? C'est où ça? C'est juste pour jouer, Bill. Et voilà, Fort Héros. Et c'est comme ça que Buffalo Bull dompta le grand buffle impérial. Victoire! On a libéré Fort Héros, le repère légendaire des vrais héros. La roquette, des héros, plutôt des zéros, ouais. Je suis Buffalo Bull, le nouveau shérif de ce fort, et je vous ordonne de partir d'ici. Bas les pattes, patte molle. Allez faire vos jeux de bébé ailleurs. Fort Héros est à moi. Œil de Crotal a déterré la hache de guerre. D'accord, mais avant ça, subissez les foudres de l'esprit du grand buffle sauvage. Aux abris! Les forces de la nature nous protègent. Ne bougez pas, les gars. On va revenir et vous montrer comment on libère vraiment un fort. Oh oui. Victoire! Ça va? Tu te sens mieux? Quand je pense que Boule veut plus jouer avec nous, pour qui il se prend, lui? Ouais, je sais, il est bizarre. Il est pas cool, Bill. On a vraiment l'air de toutou de salon. Et après, elle m'a traité de petit piou-piou. Esprit du grand buffle, accepte ces présents en guise de remerciement pour ton aide précieuse. C'est quoi ce bruit? Là-haut, regardez! L'eau de la rivière est bonne. Œil de Crotal. Maintenant que j'ai bien ri, vous avez 10 secondes pour quitter Fort Héros. Jamais! Un petit tour de manège.
va, Macaronimo? Comme une salade après les sauces. Ok, t'as gagné. Mon étoile? C'est ça que tu cherches? Rends-la-moi! T'as gagné, Fort Héros, mais l'étoile est à moi. C'est mon papa qui me l'a donnée. Dis à ton papa qu'il y a un nouveau shérif en ville et un bon. Mais Non, Bill! son étoile! On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je ne peux pas rentrer sans l'étoile de papa. Il était plus fort que nous. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Mais comment il a fait pour nous repérer? Les vrais héros ne dorment que d'un œil. Pas comme toi et tes Indiens. Moi, un Zazindien? Tu vas me payer, œil de crotal! Ça ne sert à rien, Bill. Fort Héros est imprenable. On a perdu. Ouais, tu l'as déjà dit. Pauvre Buffalo Bull. Les armes d'Axel sont vraiment trop puissantes pour nous. On n'est pas assez fort. On n'est pas assez fort? À 3. Tu veux demander l'aide des mésanges? Ce qu'il nous faut, c'est une armée d'amis. Bill, Caro, vous allez m'aider à trouver des renforts. Les toutous? Ming et Pluche voulaient nous accompagner tout à l'heure. Ils accepteront sûrement. Dis Pluche, t'aurais pas entendu un truc nous parler? Ce sera l'occasion d'envoyer la pâtée à Roquette. Ah non, ça doit être le vent. J'ai cru pendant un moment que c'était Bill qui nous traitait de tout salon. Ah ouais, c'est tout ce que t'as à dire, monsieur le super cow-boy. Et pourquoi est-ce que maintenant on devrait t'aider? Axel m'a volé mon étoile et on n'arrive même plus à l'approcher. Mais si on s'y met tous ensemble, le terrain de jeu sera de nouveau à nous. J'ai peut-être une idée. Ou pas. Allez quoi, s'il te plaît, Robin. Un bon rêve. C'était pas très malin de les envoyer balader tout à l'heure. Avant de conquérir le terrain de jeu, on va peut-être d'abord devoir s'excuser auprès des copains. Le dernier arrivé à la balançoire est une poule mouillée. Dehors, les cafards. Hé, ça va pas la tête? Fort Héros, c'est pas pour les zéros. T'es complètement ouf aujourd'hui. Bah non, pourquoi? Je suis juste le meilleur. Un os ou la chasse? Oh. Une bille en marbre rose. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Un autre. Ouais. Encore un autre. Il est là. Cool. Des billes qui tombent du ciel? Bizarre. Il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre. Et qui viennent de chez Boule, comme par hasard. Une graine. Oh, une graine. Oh, il y a encore une graine. Une graine. Oh. Bon bah voilà, on est désolé. On était à fond dans notre jeu et on n'a pas fait attention à vous. Mais on préfère jouer avec vous tous ensemble. Vous êtes d'accord? On s'excuse. Super. Ouais. À l'attaque alors. On vient avec vous. C'est la télécommande qui dirige l'avion d'Axel. Donc si on attrape cette télécommande, Axel ne pourra plus se défendre. À toi de jouer, Robin. Je suis sûre que Boule est allé chercher du renfort. Regarde ça, on dirait un langage codé. Laisse faire l'expert. Ça veut dire qu'il neigera à 4 heures. Mais non, ce n'est pas ça. Ça veut dire incroyable. Bill est en fait un kangourou qui parle le langage des huîtres. Ça y est, Axel ne fait plus attention. On lance la seconde partie du plan. Oh non, ils attaquent. Apparemment, il y a une bande de zéros qui sous-estime œil de crotal. Dispersez-vous! Baptême de l'air.
Hé, le poteau! C'est l'heure du rodéo, croquette volante. Tu ne fais pas le poids, pouf. Moi aussi, j'ai mon arme secrète. Oh, ridicule, ton pistolet. Et pouf, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Attention! Ça, c'est une mission pour Oreilla Bill. Boule, le vrai héros, c'est toi. Tu mérites fort héros. On s'est bien amusé aujourd'hui. Et c'est un peu grâce à toi. Et si on remettait ça demain? C'est le vertige. Fais vite, Roquette, j'ai envie de rentrer. Non, je ne peux pas faire quand on me regarde. C'est bon, je regarde pas. Dis, Boule, tu crois qu'il y a vraiment des extraterrestres quelque part dans l'espace? Ah oui, c'est sûr. Bah ouais, on en voit plein au ciné. Mais est-ce qu'ils ont des chiens? C'est ça la question. T'es bête! On pourrait essayer d'entrer en contact avec eux pour en avoir le cœur net. Si c'était si simple que ça se saurait. J'ai pas dit que ça allait être simple. J'ai dit qu'on allait essayer. T'es sérieux là? Tous aux abris! Alors comme ça, ils veulent parler aux Martiens. Eh ben, ils vont être servis. Eh oh, on rentre, il fait faim ici. Ça me fait mal au crâne rien que de regarder. Voilà, Georges. Maintenant, tu vas pouvoir t'occuper du jardin comme un super-héros. J'ai augmenté la puissance de ce sifflet. Et si les Martiens n'ont pas d'oreilles, ça devrait résonner jusque dans l'espace. Pas bête, mais... Autant mettre toutes les chances de notre côté, non? Moi, je suis pas convaincu là. C'est bizarre, on n'entend rien. Ça sent le poulet grillé. Il est peut-être bouché, tu veux que j'essaie? Non, non, ça va aller. Ce ne sont pas des manières de super-héros, Georges. Arrête, Noisette! C'est un sifflet à ultrasons. Fini les super-pouvoirs. Est-ce qu'il y a un veto dans la salle? Il faut trouver autre chose. On pourrait essayer un code en morse. J'ai un tuto sur ma tablette. Cherche, contact, On sait jamais. cherche, contact. Oh, ça marche! Bon, bah, au moins maintenant, on sait comment appeler les oiseaux. C'est déjà pas si mal. Quelqu'un a parlé d'oiseaux? Et si on faisait des signaux de fumée, comme les Indiens? Ah ouais, bonne idée! Mais enfin, Boule, on ne va pas faire un feu de cheminée par ce temps. Si, papa! Comment tu vas appeler les Martiens, sinon? Ah oui, ah bah c'est logique, ça. Non, Boule, ne joue pas avec le feu, tu pourrais te blesser. Ah oui, c'est ce que je lui disais aussi. Comment on va faire des signaux, alors? Tu n'as qu'à essayer avec un parapluie. Tu vois, papa est d'accord avec moi. Amuse-toi bien, mon chéri. Bon, bah, c'est pas gagné, hein? Chérie, le gâteau est presque prêt. Personne sur Terre ne peut y résister. Ça pourrait aussi fonctionner avec les extraterrestres. Viens par ici, toi. Oh, trop bon. Attends un peu, toi. Si tu croises un martien, tu le salues pour nous. Il faut combien de temps pour aller sur Mars? Je sais pas, 3 ans? Ah non, 3 secondes.
Laisse tomber, Noisette, ça ne marchera jamais. Nom d'un os! Regardez, regardez! C'est un signal des étoiles. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? En morse, ça veut dire Zoompodux. Zoompodux? Génial! Mais ça veut dire quoi en français? Je sais pas, je parle pas extraterrestre, moi. Bienvenue! Mon avion! Axel, alors c'était toi, le signal de l'espace? Eh ouais, bande de nuls! Ça n'existe pas, les extraterrestres! Sauf peut-être super loin de la Terre. Alors vous êtes pas prêts de les contacter avec vos bidules de bébés? C'est Axel le nul, mais il a raison sur une chose. On n'y arrivera jamais comme ça. Ouais, il faudrait plutôt essayer d'envoyer un objet dans l'espace pour les attirer. Mais quoi? Georges! Je l'ai vu décoller tout à l'heure! Laissez faire les pros! Là, il y a un poil qui dépasse. Oh zut, il y a Caporal! Comment on va faire pour attraper Georges sans qu'il nous voie? J'ai une idée! Oh non alors! La nuit tombe à une de ses vitesses aujourd'hui. C'est déjà le matin. Vous avez emprunté Georges pour l'envoyer dans l'espace. Mais que va dire Madame Stick? C'est pour la science, elle comprendra. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Maintenant, il nous faudrait un petit émetteur-récepteur. Mais oui! Ne dors pas! Tu sais où t'as mis ton ancien téléphone portable, celui qui est tout cassé? Il est dans la boîte au grenier, mais l'écran est fichu. Merci papa, c'est parfait. Voilà, le vieux téléphone de papa est branché à Georges et servira d'émetteur-récepteur, directement connecté à ma tablette tactile. Plus il sera loin, plus il aura de chance de capter les signaux extraterrestres. Tous aux abris! Barré au décollage, donne tout ce que t'as, Noisette. La belle rouge! Alors, tu captes quelque chose? Non, rien de rien. Il est peut-être trop... C'est encore déjà le matin. Caporal, qu'est-ce que ça veut dire? Et où est Georges? Georges! Georges! Oh non! Georges! Je vous appelle écoutez! Je veux entrer en contact avec vous. Rendez-vous devant le musée du parc demain à midi. Au parc? Je vous appelle de chez l'autre côté de l'univers. Je veux entrer en contact avec vous. Et à l'heure des Rendez-vous croquettes. devant le musée du parc faut en demain parler aux à parents. midi. Je vous appelle de l'autre côté C'est de l'univers. amusant, mais vous ne croyez pas qu'il s'agit d'une autre blague d'Axel? Non, enfin, sauf si Axel est dans l'espace et utilise mon vieux téléphone. Parce que d'après le GPS, c'est bien là qu'il se trouve. Un message des Martiens? Un vrai? Je préviens les journalistes. Mon pauvre Georges. Je lui en demandais trop. Et maintenant, il est parti pour toujours. Bon débarras. Aïe. Nous sommes en direct du parc où un comité de bienvenue s'apprête à accueillir les Martiens. Le contact a été établi par Boule et Noisette. Et les enfants, racontez-nous comment c'est arrivé. Eh bien, j'ai tout de suite compris ce que Boule fabriquait quand il m'a demandé mon... Bah, on a juste envoyé un petit émetteur dans le ciel et là, on a entendu le message qui nous donnait rendez-vous. J'ai toujours su qu'il y avait des martiens. Sans moi, ils auraient jamais compris comment faire. Hé, les Martiens vont débarquer à l'heure des croquettes. Alors, peut-être qu'ils ont des chiens. Ils pourront jouer avec nous. Ouais, enfin, seulement s'ils nous apportent un bel œuf extraterrestre. Ils auront peut-être des conseils pour avoir le poil plus scintillant. Allez, allez, circulez, circulez. Vous n'avez jamais vu un extraterrestre ou quoi? Des extraterrestres? Des extraterrestres ont annoncé leur venue à midi devant le musée. Au parc? Bah allez, allez, circulez, votre grosse moustache risquerait de les effrayer. Des extraterrestres? À midi, devant le musée. Il est bientôt midi. Je veux avoir la première interview. 3, 4. Ça s'arrange pas, dis donc.
La 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 you. Oups! Je viens de me taper une extra honte cosmique. Mais au moins, je finirai peut-être dans le bêtisier de fin d'année. C'est beau d'avoir des étoiles plein les yeux, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Aucun martien ne viendra aujourd'hui. Non mais franchement, des martiens, j'ai toujours su que ça marcherait pas. Ils sont arrivés? Bienvenue! Pas la peine, ils sont tous partis. Ils sont partis où? Il a dû se passer quelque chose. Le message nous donnait bien rendez-vous ce midi. Excusez-moi, les enfants. Vous avez tenté d'entrer en contact avec des extraterrestres? Oui. Et vous leur avez envoyé des signaux? Oui. Et vous avez propulsé un émetteur dans le ciel? Mais comment vous savez tout ça? Oh, c'est simple, j'ai fait pareil il y a très longtemps. Il est pas un peu toc-toc? Arrête, c'est pas gentil. Quand j'avais votre âge, j'ai enregistré un message en boucle pour tenter d'entrer en contact avec les extraterrestres. Je l'ai envoyé dans le ciel à l'aide d'un petit dirigeable. Je leur donnais rendez-vous. Au parc devant le musée à midi. Le message reçu, la voix d'enfant, c'est vous et votre vieux message? Depuis ce jour, je viens faire ma petite balade ici tous les midis, au cas où. Apparemment, mon message doit toujours émettre quelque part. Mais vous n'êtes pas trop déçu de ne jamais avoir eu de réponse? Ah, mais au contraire, je viens d'en avoir une. Mais oui, là, à l'instant, de la part de 2 enfants et d'un chien venant du futur. Si vous êtes patient, peut-être que vous aussi, vous recevrez un jour une réponse, venue de loin dans l'espace ou loin dans le temps. C'est incroyable! Encore plus fou qu'une histoire d'extraterrestre! Eh oui, pas besoin d'aller dans l'espace pour faire des rencontres extraordinaires. Oui, on est les robots de l'espace. J'ai toujours su que vous étiez une bande de nuls. Ah, les martiens attaquent! Je l'ai toujours su! Ah, la belle rouge! Ah non, t'as voulu partir, alors bye bye. Oh, tu es revenu. Oh, je ne te traiterai plus jamais comme un nain de jardin, promis. Je les voyais pas vraiment comme ça, les martiens.